Fermax s'est fixé comme objectif de révolutionner le portier vidéo en l'adaptant aux demandes d'une nouvelle génération. Le défi consistait à créer un portier vidéo à la fois pratique, élégant et convivial, capable de décrocher un sourire. Car il n'existe pas de meilleure façon que de recevoir votre famille et vos amis qu'en leur offrant votre plus beau sourire. Smile se distingue par ses lignes compactes et essentielles. Cette pureté existe en plusieurs dimensions pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur et à son espace. La versatilité de Smile permet toutes les fonctions désirées, en devenant ainsi un système de gestion avancé pour le logement. Il peut aussi se limiter à faire exclusivement ce que l'utilisateur attend de lui, ouvrir la porte. Les 4 touches capacitives de Smile activent les fonctions de base. En outre, le design de Smile cache un clavier invisible sur lequel l'utilisateur peut configurer les actions qu'il désire, telles que la désactivation du son ou l'allumage de la lumière. Sur le moniteur d'avant-garde Smile, tout a été pensé pour accueillir votre famille et vos amis de la façon la plus conviviale qui soit, mais aussi pour que rien ne puisse vous déranger lorsque vous êtes avec eux. Souriez, Smile est arrivé. السلام عليكم الإخوان، تحية لجميع الإخوة الحرفيين الكهربائيين والرصاصيين بالمغرب. معكم عبد الرحيم سفولة، رئيس جمعية الوحدة للكهربائيين والرصاصيين بالرشيدية. لنا الشرف أن تكون جمعيتنا أول ضيف شرف على قناة بيركم ميد التي تعنى بحرفي الكهرباء والترصيص بالمغرب، للمساهمة الفعالة للجمعية مع القناة في تأطير وتكوين الحرفيين الكهربائيين والرصاصيين بالمغرب. والجمعية كتفتح الأبواب ديالها للإخوة في القناة باش تساهم معهم في أي حاجة كتخدم المصلحة ديال هاد الحرفي الكهربائي والرصاص. وكنشكروا الإخوة المشرفين على هذه القناة هذه، وتحية للجميع. رمضان مبارك. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, l'électricité? Pour mieux comprendre ce phénomène, il faut revenir à l'atome, l'air, l'eau, les êtres vivants et les matériaux, comme les fils électriques, sont tous formés d'atomes. L'atome est constitué d'électrons qui tournent autour d'un noyau, un peu comme des satellites autour de la Terre. Les électrons de certains métaux, comme le cuivre, peuvent facilement quitter leur orbite. On appelle ces matières des conducteurs. Mais que se passe-t-il quand un électron quitte son orbite? L'électron se déplace tout simplement vers le noyau d'un autre atome. Et quand les électrons se déplacent, on dit qu'il y a un courant électrique. Mais comment peut-on pousser les électrons à se déplacer? Voici un aimant naturel. Les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. On voit ici les lignes de force du champ magnétique. Quand on place 2 aimants l'un près de l'autre, ils peuvent s'attirer ou se repousser. Il y a donc quelque chose entre les deux qui permet ce déplacement. C'est le champ magnétique. Un peu comme entre les 2 aimants, le champ magnétique a un effet sur les électrons. Quand on déplace un aimant près d'un conducteur, comme un fil de cuivre, le champ magnétique attire ou repousse les électrons. Ce mouvement des électrons
c'est l'électricité. Mais d'où provient l'électricité que nous utilisons tous les jours? Empruntons le chemin d'électricité vers le cœur de sa source de production. L'électricité provient des alternateurs gigantesques qu'on retrouve dans les centrales hydroélectriques. Les alternateurs fonctionnent exactement sur le même principe que l'aimant et le fil de cuivre. Voyons comment. Un alternateur a deux constituants principaux, le rotor et le stator. Sur le rotor, on retrouve une série d'aimants que nous appelons des pôles. Le stator, lui, est constitué de plusieurs barres de cuivre. Pour simplifier, voyons ce qui se produit avec un seul aimant et une seule barre de cuivre. Il ne suffit pas d'approcher l'aimant de la barre de cuivre pour produire du courant. Sans mouvement, il n'y a pas d'électricité. Voyons maintenant ce qui arrive si on met notre aimant en rotation. Quand on fait tourner l'aimant à proximité de la barre de cuivre, le champ magnétique provoque un mouvement des électrons, donc de l'électricité. Revenons à notre rotor. Il provoque exactement le même effet qu'un aimant, mais il est composé d'électroaimants. On utilise un électroaimant quand on a besoin d'un aimant très puissant. On le fabrique en plaçant un noyau métallique à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur. Lorsqu'on fait circuler un courant dans la bobine de fil, il se crée un champ magnétique très similaire à celui d'un aimant. Le principal avantage d'un électroaimant est qu'on peut contrôler la force de son magnétisme. Il y a plusieurs électroaimants sur le rotor. Tour à tour, ils attirent et repoussent les électrons qui se trouvent dans les barres de cuivre du stator. L'alternateur peut donc faire fonctionner des millions d'ampoules. Mais comment fait-on tourner un rotor aussi lourd? Avec un moteur? Non, ce ne serait sûrement pas avantageux. Force mécanique de l'eau qui fait tourner le rotor. L'eau frappe les pales de la turbine et la fait tourner. Pour produire de l'électricité, entraîne l'arbre dans son mouvement de rotation. Et comme le rotor est également fixé à l'arbre, il peut tourner autour du stator et provoquer le mouvement des électrons. Mais les électrons qui sont déplacés ne font pas toute la route de la centrale à la maison. En fait, les électrons bougent dans les fils par un effet domino. Un électron en pousse un autre, qui en pousse un autre, jusqu'à la maison. L'électricité est un phénomène invisible. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons la mesurer. La puissance, qu'on exprime en watts, dépend de deux phénomènes, la tension et l'intensité du courant. Par analogie, la tension correspond à la vitesse à laquelle une voiture roule sur une autoroute. La tension se mesure en volts. L'intensité du courant peut se comparer à la quantité d'automobiles qui franchissent en même temps une borne de l'autoroute. L'intensité se mesure en ampères. La multiplication de la tension et de l'intensité permet d'établir la puissance en watts. معكم أخوكم هشام المعتوقي إلكتريسيان. كدا عندنا واحد التدخل في إطار مراقبة الإنارة العمومية اللي الوقيته ديال الحجر، أو نتوما كتشوفوا معاناة اللي تيعانيوها الناس ديال الكهرباء اللي فيها السلامة وفيها بزاف ديال التحديات. كنتمنى من الله باش تكونوا بألف خير، كنتمنى لكم ان شاء الله باذن الله الرقي. كنتمنى من الله باش تزدهر هاد الصنعه اللي هي الجوهر ديال الحياه، اللي بلا بها ما كاين حتى شي حاجه، وبلا بها ما غيكون لا اقتصاد، ما غتكون حتى شي حاجه. هزوا راسكم للسما وافتخروا براسكم كهربائيين. انا تنقولها لكم، كنت ديروا واحد الخدمه لا مع الله ولا مع العبد اللي هي رائعه. راكم تتعطيو شي حاجه اللي ما كيعطيها حتى شي واحد، ما الطبيب ما تيعطيهاش. راه بلا بكم ما يخدم لا طبيب لا جامع لا مدرسه لا حتى شي حاجه، بلا بكم. راه نتوما هما المحور ديال البلاد، ديال الاقتصاد ديال البلاد، عليكم بني كلشي.